Je ne sais pas si j'ai besoin du microphone. Je vais essayer de parler aux côtés. Est-ce que vous m'écoutez en arrière? Ouais. Monsieur le rabbin, Madame et Messieurs, et les plus importants, vous, les étudiants. Je vais m'adresser ce matin, pas comme un discours, mais plutôt comme témoignage. Mon témoignage comme un survivant de l'Holocauste, un enfant caché de l'Holocauste, qui a eu la chance de survivre et m'établir ici à Montréal. Je vais commencer d'un temps avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, quand j'étais un enfant dans une ville d'environ 15 000 des habitants, où 50% étaient la communauté juive. À l'âge de 8 ans, la guerre a commencé. Au commencement, c'était le régime allemand. Après ça, pendant 2 ans, j'étais dans une partie de la Pologne qui était divisée, qui était occupée par les Soviétiques. Durant cette période-là, pour moi, comme un enfant, c'était plutôt normal. Je pouvais aller à l'école. Pour mes parents, c'était un peu plus dur. La maison qu'on a occupée, c'était la nôtre, on devait partager avec une famille russe, et les autres ils ont occupé la plupart de cette maison-là. Le magasin que mes parents ont eu, c'était nationalisé, puis mon père il a commencé à travailler dans une coopérative. Naturellement, pour mes parents, c'était plus dur, c'était une guerre. Pour moi, comme un enfant, j'avais mes amis, j'avais l'école. Pour moi, c'était une vie normale. La langue hébreu que j'ai appris à l'école avant la guerre, c'était remplacé par la langue russe. Alors, les chansons, au lieu d'hébreu, on a chanté des chansons différentes, mais on a chanté, on était hébreu. En 1941, en mois de juin, quand les Allemands ont attaqué la partie qui était occupée par les Soviets, les Allemands ils ont rentré à notre ville presque tout de suite parce qu'on était à 7 km de la frontière. Naturellement, après l'occupation, ils ont commencé avec leur loi raciste que les Juifs, la communauté juive ne pouvait pas faire beaucoup de choses. On avait seulement quelques heures durant les jours qu'on pouvait sortir. En 1942, au mois d'août, ils ont fait un ghetto. Le ghetto était pendant 3 mois. On devait vivre dans une petite maison de 4-5 familles. Au 2 novembre, ils ont commencé la liquidation de ce ghetto. Puis, l'envoyer tous les habitants juifs, pas dans un camp de concentration, mais plutôt dans un camp de mort qui s'appelle Treblinka. Je me suis échappé avec mes parents, pas avec eux ensemble. J'étais séparé durant la nuit. Pendant 2 ans, j'étais dans plusieurs places, caché, des fois
avec la permission de l'habitant et des fois sans la permission. On était dans les forêts, dans beaucoup de places, l'hiver que l'automne. C'était 2 ans d'être d'une place à l'autre et on ne savait jamais quand notre fin venait. En 1944, au mois de juillet, à la fin du mois de juillet, on a été libéré par l'armée soviétique, puis on a quitté les dernières places qu'on se cachait dans une famille polonaise, catholique, que je suis en contact avec eux même maintenant. Les seuls qui vivent encore dans cette famille, c'est le plus jeune fils. Puis je communique aussi avec sa famille, avec son fils qui habite dans ma ville. J'étais visité quelquefois à Pologne. La première fois, après 1945, c'était en 1997. La raison que je n'étais pas avançant, parce que l'antisémitisme en Pologne était terrible, était quand on a été libéré, mais aussi durant les années du communisme là-bas, et même après, l'antisémitisme en Pologne était fort. Pour vous dire le niveau de l'antisémitisme et la popularité d'avoir caché des Juifs durant la guerre, que nous, on a essayé d'honorer cette famille-là à Jérusalem, Yad Vashem, comme des justes du monde. Ils ont refusé, ils ne voulaient pas que leurs voisins ni leurs amis ils sachent que cette famille-là, ils ont fait une chose terrible comme cacher des Juifs durant la guerre. Maintenant, j'étais là l'année passée, puis j'ai convaincu le fils qu'il accepte cet honneur, puis j'ai commencé la procédure. J'espère que ça va durer pas longtemps, puis je vais être là pour honorer cette famille-là. Après la guerre, en 1945, on a décidé, mes parents et moi, on a décidé de quitter la Pologne parce que ce n'était pas une place que nous, des Juifs, on était confortables ou on était acceptables. Alors, on a quitté la Pologne, puis on est parti pour plusieurs des pays, la Tchécoslovaquie, l'Hongrie, plusieurs des places. La dernière place où on a resté pendant 2 ans et demi, c'était en Italie, où on était accepté, puis j'ai des belles mémoires de ce pays-là. Mon père est décédé en 1945, puis ma mère, avec sa famille qu'elle avait ici, on est venu ici à Montréal, puis on a établi notre vie. Quand je suis arrivé ici, je parlais plusieurs de langues, mais pas l'anglais ni le français.